On commence avec le Fear and Greed qui indique la peur. On est sur l'extrême peur. Vous pouvez le voir ici, nous sommes sur 14. C'est l'extrême peur. Donc, pour les gens qui sont aiguisés dans l'investissement sur les marchés volatiles, ils savent que ça, c'est une porte d'entrée. Ça, c'est le moment M, c'est l'instant T pour pouvoir entrer et recharger ses bacs. C'est le moment d'acheter parce que tout le monde a peur. Les gens sont incertains. Il n'y a plus de liquidité, donc, sauf les investisseurs aiguisés qui savent comment s'y prendre, vont mettre de l'argent parce qu'ils savent que c'est payant. Parce que, comme on le dit, on n'achète jamais un couteau qui tombe. Donc, il faut toujours vérifier le Fear and Greed pour savoir. Donc, quand on quitte le Fear and Greed, on va aller sur CryptoBubble pour voir comment est-ce qu'il est le marché. Donc, comme vous le voyez, il est totalement mitigé. Certains sont dans le vert, certains sont dans le rouge. Mais c'est le rouge qui domine. C'est tout à fait normal parce que le Bitcoin a été en chute libre hier. Et je vous ai fait une vidéo qui n'a pas eu beaucoup de vues, mais c'était juste pour vous expliquer la raison pour laquelle le Bitcoin a chuté hier. Parce que la semaine dernière, le Sénat avait voté qu'on allait droit vers un shutdown du gouvernement américain. Quand on dit un shutdown, c'est quand les fonctionnaires ne sont plus fonctionnels. Donc, il n'y a personne qui fonctionne dans le gouvernement. Donc, tout le monde est mis au repos. Donc, c'était ça. Il n'y a pas de décision. Donc, c'était la raison pour laquelle il pensait qu'il allait y avoir un shutdown. Mais hier, vers les coups de 16h, 17h, on a eu un vote direct depuis la Chambre des représentants qui ont décidé qu'ils vont financer l'argent dont il a besoin de Donald Trump pour faire marcher le gouvernement. Donc, raison pour laquelle le shutdown a été évité. Automatiquement, le marché, avant de se relancer, il avait chuté encore parce que le Bitcoin, il a touché les niveaux les plus bas historiquement parlant depuis l'avènement de Donald Trump à la Maison Blanche. Donc, le Bitcoin a touché les 72 000. Mais heureusement, qui s'est remis à remonter. Donc, on a touché les 72 000, presque les 77 000, les 78 000. Donc, il faut savoir que ce n'est pas facile, comme je vous le dis toujours. C'est un marché qui vous casse, c'est un marché qui n'est pas facile. C'est un marché qui joue sur votre humeur, qui joue sur votre tempérament, qui joue sur votre appétit, qui joue sur tout. Mais aussi, l'argent ne se gagne pas aussi facilement dans la vie. Même si c'est les cryptos, c'est un marché volatile, il y a 1 sur 1 million de personnes qui ont des coûts tels que le coût du Shiba ou des gens qui ont mis 100 000 ou 5 000 pour que ça se retrouve à des millions. Donc, ce n'est pas tout le monde. Donc, les gars, il faut de la patience. Donc, pour le Bitcoin, on a le support de 75 980 qui continue de nous soutenir. Donc, il faut faire de toutes sortes pour que le Bitcoin fasse une clôture au-dessus des 76 000. Donc, c'est ça qui va nous sauver. Sinon, on risque d'aller tomber vers les 74 000 ou le 73 150. Et le prochain support va peut-être être les 70 000, 69 000. Donc, on a un RSI qui est totalement bullish, mais on a un graphique qui est baissé. Donc, là, c'est une divergence baissière. Donc, il faut juste de la patience. Il faut de la patience. Et il faut savoir aussi que les banques et les plateformes de crypto-monnaies sont en train de se battre gravement. Parce que Coinbase, il a déposé plainte en Australie pour les banques traditionnelles. Parce que vous savez, le pourquoi la Clarity Act n'est toujours pas sortie, c'est juste que les banques traditionnelles ne veulent pas céder de la place. Ils ne veulent pas donner ni un centimètre carré aux nouvelles banques des exchanges, les plateformes, les néobanques, parce que eux, ils sont en train de faire du yield, ils sont en train de payer des gens quand ils déposent de l'argent. Je vous l'ai dit maintes reprises sur les vidéos précédentes. Sur Coinbase, vous déposez 10 000 USDC et vous avez 1 000 $ toutes les années. Toutes les années, vous avez 1 000 $. Vous déposez 10 000 $ sur Coinbase, vous le laissez pendant 10 ans, vous avez 20 000, vous avez 100%. Et les gars, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Les banques, ils ne vont jamais au plus grand, jamais vous donner cet argent. Les banques, ils vous donnent 0,25. Et je ne sais pas comment ça se passe dans certains pays d'Afrique, mais je sais qu'au Sénégal, si tu veux déposer de l'argent dans ton compte, tu es obligé de payer 200 CFA. Ça, c'était dans les années 2008. Là, je me rappelle plus. Là, je ne sais plus combien il faut payer. Mais imaginez-vous au Sénégal, en une journée, il y a 1 million de personnes au Sénégal qui vont déposer de l'argent dans leur compte. La banque serait mis 200 millions de francs CFA quotidiennement. Et nous ne nous rendons pas compte. Et vous voyez, les gars, comment sont les banques. Quand vous allez à la banque, vous devez signer un papier. Le bic, le stylo, il est attaché en fil. Et vous allez leur laisser des millions, mais ils n'ont pas confiance en vous parce qu'ils pensent que vous allez leur voler leur stylo qui ne vaut même pas 0,0 ou 150 francs CFA.
Donc, les gars, il faut se réveiller. Donc, les plateformes crypto-monnaies, ce qu'ils proposent, ils vous donnent un yield, ils vous donnent un pourcentage, ils vous donnent des intérêts quand vous laissez votre argent. La banque, vous lui donnez 1 million d'euros, il prend ces 1 million d'euros, il les dépose, il a des retours, il a des taux d'intérêt de 4,5%. Et vous n'allez même pas avoir un centime. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut quitter les banques, il faut se mettre dans les plateformes. Ce n'est pas un conseil financier, mais chacun doit faire sa propre recherche. Donc, pour le Bitcoin, nous sommes en pullback. Voilà, et nous sommes en pullback et c'est un pullback tout à fait sain. Il faut juste espérer que les supports tiennent pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc, voilà. Et pour parler un tout petit peu de la tempête qui va commencer demain, selon certains informateurs, c'est quelque chose qui ne s'est pas produit depuis 1968. Parce que pour la première fois en 60 ans, les banques centrales détiennent beaucoup plus d'or que des bons du trésor américain. Et ce n'est pas une diversification, mais c'est un avertissement. Oui, parce qu'ils font l'opposé de ce que fait le public. Non, parce qu'ils font l'opposé de ce que le public est censé croire. C'est la réduction de la dette américaine, c'est l'accumulation d'or physique, c'est la préparation au stress, mais pas à la croissance. Les bons du trésor sont dans la colonne. Les bons du trésor sont la colonne vertébrale du système. Et lorsque la confiance en un s'affaiblit, tout ce qui se trouve au-dessus devient instable, les gars. C'est ainsi que les effondrements commencent discrètement avant les gros titres. L'histoire rime. Donc, il y a l'or qui se libère, il y a l'inflation qui explose. En 2008, le crédit gèle, les liquidations forcées. En 2020, la liquidité disparaît, l'impression de monnaie s'ensuit. Maintenant, les banques centrales agissent en premier. La Fed n'a pas de sortie propre. Il doit imprimer du dollar et imprimer du dollar égale dollar plus faible, or plus élevé. Rester serré, les crédits se brisent. Dans tous les cas, quelque chose se casse. Au moment où le public réagit, le positionnement est déjà fait. Et ignorez-le si vous le souhaitez, mais dites-vous que ça n'a pas été averti. La légende de l'investissement vient de donner un indice que toute personne avisée doit entendre, parce que Warren Buffett suggère que placer toute votre confiance et vos fonds uniquement dans le dollar américain pourrait ne pas être la stratégie à long terme la plus sage. Au lieu de cela, il indique qu'il serait peut-être plus sûr de se diversifier à travers plusieurs devises dans les années à venir. Il ne s'agit pas de prédire un effondrement du dollar, il s'agit de prudence fondamentale. Vous faites le souligne. Essentiellement, le pouvoir de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Même lorsque le panier est la devise de réserve la plus forte au monde depuis des décennies, les changements économiques mondiaux, les niveaux d'endettement et les réalités géopolitiques rendent le fait d'y penser de cette manière. La véritable résilience financière signifie être préparé à plusieurs scénarios. Diversifier son exposition aux devises peut aviser. Non, diversifier son exposition aux devises peut agir comme une couverture. Donc, tout comme détenir différentes classes d'actifs, c'est une stratégie nuancée pour préserver le pouvoir d'achat, surtout pour ceux qui ont des considérations internationales ou un état d'esprit de préservation de la richesse. L'essentiel est clair ici. Le monde interconnecté est en évolution. La diversification stratégique est essentiellement ce concept s'applique désormais directement à la trésorerie, aux équivalents de trésorerie que vous détenez. Donc, si Warren Buffett nous dit cela, c'est un conseil à prendre en compte. Donc, le cours des XRP, lui, continue à gagner 3%, alors que Ripple a franchi une nouvelle étape ces jours-ci, la semaine dernière, avec l'approbation complète de sa licence d'établissement de monnaie électronique de Luxembourg. Mais il en a acquis aussi à Dubaï, il en a acquis aussi en Angleterre, donc il en a acquis aussi à Singapour. Donc, la commission de surveillance du secteur financier et l'autorité de supervision, financière de Luxembourg a accordé à Ripple sa licence ME complète. Donc la société ayant satisfait toutes les exigences réglementaires fixées par la CSF. Donc cette décision fait suite à une autorisation préliminaire qui a été en janvier. Donc là, c'est acté, ils peuvent continuer à exercer pour ça. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc avec des droits de passeport complet dans les 27 pays de l'Union européenne, qui est la porte de l'adoption institutionnelle du XRP et du Ripple US dollar. Désormais, les portes sont grandement ouvertes pour Ripple.
Et dès que ceci aura lieu aux États-Unis avec la Clarity Act, écrit l'éducateur crypto Paul Baron, cette évolution est déjà accompagnée d'une réaction positive du marché. En effet, dans le sillage du succès réglementé de Ripple, l'XRP a grimpé 3% au cours des dernières 72 heures et cette croissance a eu lieu en parallèle d'une progression générale sur le marché crypto. Dans les 10 principaux actifs ont évolué dans le vert. Si les gains et les cours du XRP sont restés relativement modestes, la dynamique s'est révélée plus marquée pour le stablecoin RLUSD. En effet, selon les données de Défilement, qui a récemment publié la capitalisation totale du Ripple US dollar a grimpé à 1,459 milliard de dollars, affichant une hausse de 33% sur le XRP Ledger et une progression de 1,47 sur Ethereum au cours de la journée passée, ainsi que globalement l'étape réglementaire franchie par Ripple en Europe met en avant l'accélération de ses ambitions d'expansion mondiale conforme. Donc si la réaction du cours de XRP reste mesurée, l'engouement croissant autour du RLUSD laisse penser que l'écosystème global de la société commence à refléter l'impact d'une meilleure clarté réglementaire. Donc, il y a tout qui marche pour l'XRP, il y a tout qui va pour l'XRP. Donc, l'XRP a le vent en pourpre. Donc, ici, on a aussi la plus grande banque de Suisse qui a acheté 3,23 millions d'actifs supplémentaires de la compagnie MicroStrategy de Michael Saylor, qui a acheté 55 bitcoins pour 55 000 bitcoins pour 75 millions avant-hier. Donc, aussi, on a une autre nouvelle sur l'XRP. XRP inventaire de diamants de Dubaï tokenisé sur l'XRP Ledger. Donc, Billiton Diamond et CTRL ALT ont réussi à tokeniser 204 millions de dollars d'inventaire de diamants à Dubaï sur le XRP Ledger, selon NS3 AI. Cette initiative utilise la technologie de garde de Ripple, le custody, pour émettre et transférer en toute sécurité des tokens adossés à des diamants. Donc, le projet attend l'approbation de l'autorité de régularisation des actifs virtuels de Dubaï et souligne l'utilisation croissante du XRP Ledger pour tokeniser des actifs physiques. Eh bien, on y est, les gars. À Dubaï, l'XRP commence à tokeniser le diamant. Donc, on tokenise le diamant, on tokenise les actifs du marché réel, on tokenise les bons du trésor, on tokenise le real world asset. Qu'est-ce qui reste à Ripple? C'est entrer dans l'immobilier et les commodities et les... Comment dire? Les humains, la vie quotidienne, donc c'est tout ce qui nous reste. Donc Ripple est en train d'emboîter un super grand pas. Donc comme je vous le dis, il faut juste la patience, il faut juste donner le temps, que le marché respire, que les choses se relancent. Il faut savoir que la Clarity Act, ils avaient dit en novembre, ils avaient dit en décembre, ils ont dit en janvier, maintenant ils ont dit fin février. Une fois que cette Clarity Act est régularisé, le marché va exploser parce que là, les institutions, les grands de ce monde, les fonds souverains, ils sauront exactement où ils devront mettre leur argent. Parce que les banques, ils ne peuvent pas se permettre de jouer avec 200 milliards de dollars pour le mettre XRP. Parce que XRP, il a des deniers publics. Non, il a des problèmes avec la SEC, XRP, il a des problèmes avec la justice. Donc ça ne marche pas comme ça. Ils mettent leur argent là où ils savent que c'est très sûr, là où c'est légalisé, là où il n'y a pas de problème, là où il y a une clarté juridique. L'XRP, il a une clarté juridique, mais il reste encore que la Clarity Act vient déterminer quelles sont les commodities et quels sont les cryptos qui sont des valeurs. Donc là, une fois fait, chacun sait où va mettre ses billes et les marchés vont réagir et seuls les grands resteront. Donc c'est pas une cour où peut jouer n'importe qui. Non, c'est la cour des grands. Mais tout cela, tous ces cryptos ou tous ces blockchains ou toutes ces plateformes, ils vont avoir leur visa quand la Clarity Act sera actée. Donc chacun saura où il doit aller, s'il a passé l'examen ou n'a pas passé l'examen.